avec ça. Voilà. Enfin, beau gosse. Enfin remonter le niveau. Mathieu, ce matin, vous êtes admiratif du courage de notre invité. Oui. Non pas parce qu'il a parcouru les mers du monde sur un voilier, mais parce qu'il a fait, il a fait ça avec des dizaines d'adolescents. Et oui, Michel, je crois qu'il est là, le véritable exploit, réussir à supporter des dizaines d'ados pendant 4 ans. Personnellement, les adolescents, je les supporte... Salut, c'est Kevin. Salut, c'est Julien. Samedi soir, 4-5 secondes maxi, grand maximum. Alors 4 ans, non. J'imagine votre calvaire, mon pauvre Mike, entre les crises d'hystérie liées aux pénuries de Nutella, les disputes pour savoir qui avait fini le dernier tube de Biactol, et puis cette dictature des hormones, Michel, qui les rend imperméables aux belles choses. Quant au large du Cap de Bonne-Espérance, alors que vous leur montriez du doigt un banc de baleines à bosse, ces insupportables mioches vous répondaient « Ouais, je m'en tape de tes baleines, je préfère écouter les Black Eyed Peas dans ma cabine en pelotant Cassandra. » Ouais, I got the feeling que le temps vous a paru long, Mikey. Je me permets de vous appeler Mikey. Effectivement, je me permets de vous appeler Mikey parce que tous les deux, on est fait du même bois. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, Julie, que Mike et moi, on fait partie de ces hommes à qui l'aventure ne fait pas peur. Des durs, on peut le dire, des tough guys. C'est vrai, je suis pas le genre de gars à me laisser faire, moi, personnellement. Pas plus tard que ce matin, dans le métro, j'entre dans une rame, un type refuse de se lever pour me céder sa place, je lui dis « Fais gaffe, mon grand, t'as de la chance d'être handicapé, sinon tu pourrais avoir des problèmes, hein !» Et quand je m'énerve, j'ai la voix de Gérard Jugnot. C'est pour ça que j'essaye de m'énerver le moins possible. Alors, un mot sur votre dernière expédition. Parce qu'on n'est pas là pour parler du métro. Ce tour du monde de 4 ans avec plusieurs dizaines d'adolescents entre 15 et 20 ans. Une belle initiative qui a inspiré d'autres aventuriers. Oui. Michel Drucker avait un projet similaire. L'été dernier, il a tenté d'embarquer plusieurs dizaines d'adolescentes suédoises de 15 à 20 ans sur le Drucker of the Seas, son méga yacht. Eh bien, ça a été très compliqué. Oui, notamment à cause des parents et des associations de protection de l'enfance qui n'étaient pas totalement convaincus de la portée pédagogique de l'expérience. Ils craignaient notamment pour la sécurité des jeunes Suédoises, malgré les dénégations de Michel qui leur assurait que les filles seraient en parfaite sécurité avec lui. J'ai un gros pistolet. Un argument qui, autant vous le dire, n'a pas convaincu la brigade des mineurs. Alors néanmoins, Mikey, vous le voyez ici, on a le goût de l'aventure. Je dirais même que dans certains domaines, on a au moins autant d'expérience que vous. Je pense notamment à vos expéditions polaires. Oui, Mikey. Nous aussi, nous connaissons bien le Grand Nord. Nous aussi, nous avons affronté les froids extrêmes, inhumains. Je n'oublierai jamais cette délocalisation à Lille. Et mon collègue Mathieu Madénian non plus. Oh, bouillabaisse. Oui, avant d'être contraint par Europe 1 de se rendre à Lille, Mathieu n'était jamais allé plus au nord que Cavaillon. Ça lui a fait un choc, mais pas autant qu'à Michel. Tu n'imagines pas le bruit, le vent. Vous ne pouvez pas imaginer ça. Non, vous vous enorgueillez d'avoir survécu au pôle Nord, au pôle Sud, à la Laponie. Mais la Laponie, mon petit Mikey, c'est les Seychelles à côté du Nord-Pas-de-Calais. Dès le premier jour, Michel a fait une crise d'hypothermie. Sans la compétence du personnel de chambre du Carlton, il y serait certainement resté. Mais évidemment. Évidemment. C'est vrai que Michel est peu habitué au froid. Mathieu Madénian, lui, est plus résistant. D'une part, grâce à une pilosité abondante qui fait office de coupe-vent. Et puis, il faut dire que 10 ans au point virgule l'ont rendu quasiment insensible au froid. Ma femme se tourne vers moi, elle me regarde comme ça, elle me dit « Et si on faisait le 69 ?» J'ai dit « Qu'est-ce qu'on aille foutre à Lyon ?» Oui, Mikey, il n'est pas forcément nécessaire de se confronter au pôle Nord pour connaître la grande solitude de la banquise. C'est pratique. Dans les premiers temps, Mathieu mettait l'absence de rire dans la salle sur le compte d'un problème d'acoustique. Le point virgule serait conçu de telle manière que les rires du public ne seraient pas audibles pour l'artiste en scène. Vous nous entendez bien là, ça va? Donc c'est ma vanne qui était pourrie en fait. Non, certainement, vous êtes dur avec vous-même. Du coup, aujourd'hui... Je sais plus. Du coup, aujourd'hui, Mathieu et surtout la direction d'Europe 1 aimeraient profiter de votre passage pour vous demander une faveur. Emmenez-le avec vous. Loin. Aussi loin que vous voudrez. Ne vous fiez pas à sa silhouette ravagée par une surconsommation de saucisses Erta. Après quelques mois en mer, il sera le plus vaillant des mousses à bord de votre nouveau navire, le Pangaioli. Vous découvrirez, il fallait bien la placer, vous découvrirez que sous ses airs de citadin raboli, Mathieu est un garçon qui aime les grands espaces, le contact avec la nature. Moi, en montagne, je pisse dans les rivières. Oui, ne dévoile pas tous tes atouts. Ne dévoile pas tout de suite. Bref, Mikey, comme on dit, we've got a deal. Michel, vous n'avez pas d'objection quant au départ de Madénian pour les 10 prochaines années? On s'en tape. Très bien. Alors, allez Matounet, fais ton balouchon, Monsieur Horn t'emmène sur son bateau, la savane africaine, les déferlantes du Cap Horn, les plages de sable fin du Brésil. Quel est ton plus grand rêve, Mathieu? 20% de longueur en plus. Un sexe plus gros et plus long. Oui, tu verras ça avec Monsieur Horn. Bonne chance, Mikey. Mathieu Noël. Un jour, Mathieu nous amènera sur son bateau le Pangaioli, évidemment.